Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300 pour participer à la discussion. Je suis ravi d'accueillir, et ils viennent d'entrer à l'instant dans ce studio en réalité, Amaury Brelet, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Merci beaucoup, mon cher Amaury, d'être là. Et le Valeur de la semaine qu'on peut retrouver en kiosque et sur le site internet, c'est Wokisme, les entreprises qui se rebiffent. Et bonjour Alexandre Wiesig. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et sénateur de l'Oise. Bon, on va dire, c'était la petite blague à l'instant, en effet, que le Sénat, on va dire que c'est quoi sur le budget, les sénateurs se rebiffent, puisque apparemment c'est le mot un peu à la mode. Voilà, un peu de révolution. Si vous êtes dans ce studio, messieurs, c'est pour évoquer ce sujet qui nous préoccupe et qui occupe également le standard depuis 9h concernant la consommation du soin, de la santé d'une certaine manière en France. Il y a eu un rapport, vous l'avez parcouru, voire vous l'avez totalement lu et surligné. C'est celui de l'Institut Montaigne qui explique que les Français sont dans une logique de confort et de l'irresponsabilité concernant les soins de santé. Il propose plusieurs éléments. Le premier étant d'indiquer, notamment à la pharmacie, aux soins, combien ça coûte réellement. Première décision. Deuxième décision, c'est aussi de faire le nettoyage aussi parmi les fonctionnaires dans les différentes strates administratives qui plombent parfois, on va dire, la machine santé en France, et de dire qu'il faut revenir parfois à ce qu'on peut trouver dans le privé avec des fonctionnaires performants, d'autres qui le sont moins. Donc on va débattre de tout cela avec vous et avec vous, les auditeurs. 0826 300 300. On ne vous lâche pas. Je commence par vous, monsieur le sénateur, porte-parole également du Parti Socialiste, Alexandre Wiesig. Comment vous regardez, vous, ce débat? Est-ce que, en effet, c'est la question qu'on pose, les patients français sont des enfants gâtés concernant les soins en France? Vous avez commencé en disant il faudrait prendre exemple sur le privé pour que ce soit plus performant. Vous savez qu'en matière de santé, il n'y a rien de pire en fait que le privé. C'est-à-dire que c'est pas performant du tout, c'est même une catastrophe. Vous avez un institut canadien en 2025 qui a fait une analyse sur 25 pays différents et qui a regardé l'efficacité, c'est-à-dire a regardé le taux de mortalité, l'espérance de vie, la mortalité infantile, la mortalité maternelle, bref, tous les indicateurs et les coûts. Il se trouve que plus le système est privé, plus il coûte cher et moins il est performant. Le système français, je vous donne un exemple pour qu'on ait les ordres de grandeur en tête. La santé, on y consacre 12,5% de notre PIB. Aux États-Unis, c'est plus de 17%. Un Français, il va dépenser 4 600 € en moyenne, parce qu'il y a des gens qui sont très malades et qui évidemment dépensent beaucoup plus. Et aux États-Unis, c'est 6 700 €. Vous avez besoin d'un antidiabétique. En France, ça va être 90 €. Aux US, ça va être 10 fois le prix, 900 €. Donc vous vous rendez compte que l'idée de dire que le système public français de santé, c'est un trésor national en fait. Ce qu'on s'est promis en 45, de se payer la santé aux uns et aux autres, ça fonctionne. Et ça permet d'avoir une espérance de vie élevée. Je vous donne un dernier chiffre parce que je trouve qu'il est extrêmement parlant. En 1939, l'espérance de vie aux États-Unis était de 7 ans supérieure à celle de la France. Aujourd'hui, avec notre sécu, elle est de 7 ans supérieure à celle des Américains. Bref, les amis, moi je le dis aux auditeurs, on peut toujours aller regarder dans le détail, et il le faut, parce qu'il faut toujours être plus efficace. Mais d'abord, commençons par dire... général est à conserver. Commençons par dire, vive la Sécu. Et après, juste pour rentrer dans la proposition concrète que vous avez évoquée, de dire une proposition notamment on y reviendra au fur et à mesure du temps. Laissons pour l'instant la discussion un peu se faire avec les auditeurs, et naturellement, on reviendra à ce débat-là, Alexandre Wiesig. Amaury Brelet sur ce sujet et le rapport de l'Institut Montaigne. Alors, il est vrai que le système de santé français est une exception, quasiment d'ailleurs à l'échelle mondiale. On se demande d'ailleurs pourquoi les autres pays, nos voisins et autres, ne nous imitent pas, ne font pas dans la socialisation totale de la santé des Français. C'est bien là, malheureusement, que le bât blesse. Et le rapport de l'Institut Montaigne le rappelle, le souligne. Oui, notre système de santé est socialisé, étatisé. Malheureusement, il encourage l'irresponsabilité en faisant croire à beaucoup que finalement la santé, les soins sont gratuits, qu'il suffit de se présenter chez son médecin et à l'hôpital pour se faire soigner gratuitement, que tout cela est payé par de l'argent magique qui n'existe pas. D'ailleurs, on voit bien le déficit de la Sécu depuis des années, plus de 20 milliards, et qui continue malheureusement à se creuser. Donc oui, il faut prendre des mesures pour responsabiliser évidemment les patients, les malades, leur faire comprendre qu'ils doivent payer de leur poche aussi pour se responsabiliser et arrêter de profiter pour beaucoup du système. Donc il faut engager ces mesures courageuses, malheureusement que tous les présidents depuis plus de 30 ans n'ont pas mis en œuvre. 0826 300 300, est-ce que les patients français sont en réalité des enfants gâtés? Vous avez la parole, auditeur de Sud Radio, et surtout venez participer à la conversation, c'est fait pour ça. 0826
0826 300 300. Alexandre Douzy, ce que souligne aussi Amaury Bourlet, c'est parfois, je dis bien parfois, il n'est pas ici question de remettre en cause les malades les plus graves et les maladies qui peuvent vraiment nous diminuer, et heureusement qu'il y a des traitements pour ça, mais cette idée, peut-être plus largement en France d'ailleurs, qu'il existe un argent magique, c'est-à-dire que dans le rapport, et on l'a entendu aussi ce matin au Standard, il y a l'idée que la carte vitale, en fait, c'est une sorte de carte avec fonds limités, quoi, on la donne, on n'a rien à payer, et on a la sensation d'avoir accès à ce monde magique des boîtes de médicaments et des traitements en France, qui peut poser problème parfois. Ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai donné tout un tas de faits auxquels vous avez absolument pas répondu. Vous vous êtes dit, bon allez, je vais faire mon petit laïus bien sûr, il faut que les Français payent. En fait, les Français payent. Ils payent des cotisations sociales. En fait, c'est un système que nous payons à nous-mêmes, la sécurité sociale. C'est un système qui nous protège, c'est-à-dire que quand nous sommes en bonne santé, nous sommes contributeurs nets. Quand nous sommes en mauvaise santé, lorsque nous avons une affection longue durée, évidemment, nous sommes bénéficiaires. Moi, je suis par exemple, pour vous dire, parce que je suis pas fermé à toutes les propositions, quand je lis dans le rapport, j'ai vu que j'avais des camarades et des amis à gauche qui disaient c'est pas normal, c'est un scandale de dire combien ça coûte. Moi, je vais vous dire, moi, je trouve ça pas si mal de dire combien ça coûte. Je vous explique pourquoi. D'abord, parce que on dit souvent où passe l'argent. Les gens, ils vont le voir où passe l'argent. Ils passent dans leur santé. Donc quand on dit où passe l'argent de l'État, au moins on le sait. Deuxième point, je vous raconte une anecdote personnelle. Moi, j'ai été victime d'un accident de la circulation. Un type est passé au rouge, il m'a renversé, c'était il y a 10 ans. J'ai passé 6 mois en tout à l'hôpital. 1 mois à l'IT, avec en plus des soins assez longs, plusieurs opérations, et puis 6 mois en hôpital de jour, etc. J'ai voulu savoir combien ça coûtait. J'ai vu combien ça coûtait. Qu'est-ce que je me suis sorti en sortant de là? Je me suis dit quoi? Mais vive la France, vive la sécurité sociale, vive ce modèle incroyable aussi, où on a mis, et c'est là où je reboucle avec ce que vous disiez, on a mis la santé hors marché. C'est un choix de société, de se dire que on s'est promis en 45, après la guerre, que la santé, elle n'était pas dans le périmètre de ce qui était dans le marché. Donc c'est ça l'acte fondamental. Après, sur l'efficacité, est-ce qu'il faut faire de la régulation médicale pour être meilleur avec les grands industriels? Est-ce qu'il faut faire la grande sécu? On pourra en reparler, la grande sécu. Aujourd'hui, les complémentaires santé, il y a des coûts de gestion qui sont très élevés, alors que la sécu a des coûts de gestion très très faibles. 4%, 25% chez la complémentaire. Si on faisait la grande sécu, on pourrait économiser 6 milliards d'euros. C'est bon pour les entreprises qui auraient moins de gestion des contrats de collectifs. C'est bon pour les Français qui auraient une sécu qui leur coûterait moins cher et donc qui participeraient à la réduction d'un certain nombre de déficits. Mais vous voyez, il faut absolument pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et quand je vois d'ailleurs les systèmes étrangers que vous, je vous sais très admirateur, je vous sais très admirateur de Trump. On en avait déjà discuté dans un autre débat. Même pas. Alors là, c'est beaucoup de nuances à Amaury Bourlet. C'est beaucoup de nuances, mais dans le dernier débat. Mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. J'en dirai un mot tout à l'heure. On y reviendra. Mais alors sur les attaques auxquelles vous devez répondre que vous n'avez pas encore prononcées, Amaury Bourlet. Je ne vais pas me lancer dans une description du système de santé américain sur lequel il y aurait beaucoup à dire, sachant qu'une écrasante majorité de ceux qui ne sont pas assurés sont des jeunes et qui le font par choix. Ceci dit, vous parliez des charges sociales. Oui, le problème c'est qu'en France, les cotisations sociales, malheureusement, tout cela pèse lourdement aussi sur le coût de fonctionnement des entreprises et sur leur capacité à investir, à innover, sur la compétitivité de l'entreprise France. Donc il faut aussi malheureusement le souligner, je suis désolé, mais beaucoup de Français ont le sentiment que l'hôpital c'est gratuit, c'est le guichet, on y va, on se présente, on se fait soigner, c'est les autres qui payent, parce que c'est toujours malheureusement le sentiment franco-français que c'est l'autre qui doit payer à sa place. Et un dernier exemple, l'AME, encore une exception, c'est-à-dire un système de soins pour les étrangers clandestins. Aucun pays au monde n'a mis en place ce système qui pèse plus d'1 milliard d'euros par an. Deux mots quand même, franchement. Rapide réponse, on ira au standard. 2 mots de réponse. Juste imaginez, vous avez déjà été aux urgences? Vous imaginez que les gens vont par plaisir, vous savez, ils vont se mettre les 5 heures aux urgences parce que ça leur fait plaisir et ils vont à l'hôpital pour se faire plaisir. Tout ça pour moi. Monsieur le sénateur, j'ai fait 5 ans de médecine avant de faire du journalisme. J'ai fait des gardes pendant des heures, pendant des mois aux urgences. J'ai vu ce qu'il s'y passait. J'ai vu ce qu'il s'y passait. C'est un guichet. Oui, les gens se croient à l'hôtel, absolument. Les gens se croient à l'hôtel et au guichet. C'est une réalité. Comme d'autres ont été avec leurs enfants en pleine nuit aux urgences parce qu'il n'y avait pas de solution en ville, etc. Ils vous écoutent et franchement, les abus sont légion. On poursuivra la conversation, surtout qu'il y a aussi, c'est la question qui nous animera après une courte page de pub et le passage de pub et pas de pub et le passage de Pascal au standard, c'est autre chose encore. Non, mais on viendra aussi sur tout ce qu'on paye. Est-ce que le système de soins est à la hauteur aussi sur les urgences? Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et ça va nous animer dans la deuxième partie du débat. 0826 300 300. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Pascal. Comment allez-vous ce matin? Bien, et vous-même? Mais écoutez, merveilleux quand je vous ai au téléphone, mon cher Pascal. Comment vous regardez le débat qui est actuellement en cours dans ce studio? Il me semble que le problème est pris par le petit bout de la lorgnette, parce qu'il y a quand même des choix politiques qui ont été pris.
qui provoque notre écroulement de santé et qui cause son écroulement financier. Qui parle aujourd'hui, à part le rapporteur Prats, des 2 millions de cartes vitales qui circulent et qui sont utilisées, qui sont en surplus par rapport à la population, qui coûtent évidemment, qui parle des morts dans les urgences. Vous en parliez, je crois, à l'instant. Oui, bien sûr. De mémoire, il y a 10 morts depuis 1 an qui ont été enregistrés dans les urgences parce que les gens sont laissés à eux-mêmes. Le numerus clausus, je crois qu'il y a des médecins qui sont en ce moment chez vous. Le numerus clausus, je pense que c'est une mesure qui est prise uniquement pour freiner l'offre et donc agir sur la demande. Même ça, ça fait partie en plus des dossiers régulièrement sur la table. D'ailleurs, il me semble qu'il a été supprimé depuis. Il a été modifié, supprimé, réformé le numerus clausus. Merci beaucoup, mon cher Pascal, d'avoir été avec nous. En effet, et on a bien compris votre ligne. Mais en réalité, il y a des abus un peu partout. Peut-être essayons de nous en occuper avant d'essayer de faire des généralités sur le système de soins en France. Est-ce que les patients français sont des enfants gâtés? C'est la question peut-être légèrement provocatrice que l'on vous pose ce matin sur Sud Radio. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 9h, jusqu'à 10h. On revient dans une poignée de secondes. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 0826 300 300, toujours en compagnie d'Amaury Brelet, rédacteur en chef du côté de Valeurs Actuelles, et l'hebdomadaire cette semaine à retrouver en kiosque sur le site internet ou dans vos points de vente. C'est Wokisme, les entreprises qui se rebiffent, et toujours avec Alexandre Wizy, porte-parole du Parti Socialiste, mais également sénateur donc de gauche. On l'aura compris, le sujet qui nous préoccupe, messieurs, ce matin concerne la santé en France, donc nos patients, les patients et les soins, le système de santé qui coûte cher selon un rapport. Il faudrait donc fidéliser d'une certaine manière, mais plus que fidéliser, pardonnez-moi, responsabiliser énormément de gens qui considèrent que la carte vitale est une sorte de carte bancaire absolument sans limite. Est-ce que les patients français sont des enfants gâtés? 0826 300 300, on ira voir Sandrine et Eric tout à l'heure. Une question quand même, notamment à vous, Alexandre Wizy. Tout à l'heure, vous parliez des cotisations qu'on paye qui sont élevées en France, c'est vrai. Vous parliez des urgences aussi. Est-ce qu'on doit être heureux que dans un pays comme la France, ce soit, et ça s'était passé ici sur cette antenne, on est par exemple de jeunes médecins d'une trentaine, maximum quarantaine d'années qui nous disent, alors que des 2 patients étaient morts, je crois que du côté de Rouen, sur des brancards en plein milieu des couloirs, qui disaient oui, malheureusement c'est des choses qui peuvent arriver ici aux urgences quand on paye autant. Est-ce qu'on peut être content d'un tel système de santé qui ne fonctionne dans le fond pas très bien? Alors, je redis que le système de santé français produit une espérance de vie à coût limité. C'est important de le dire. Et après, évidemment que ce qui se passe dans les urgences en ce moment n'est absolument pas normal. Évidemment qu'on a fait, je reprends ce que disait votre auditeur il y a quelques instants, qu'on a fait des erreurs collectives dans la conduite du pilotage du système de soins. Il a manqué de médecins en ville, du coup les hôpitaux sont engorgés, du coup les urgences le sont, et du coup ça se passe mal aux urgences. En fait, c'est aussi ça la réalité. Et puis par ailleurs, notons qu'on est dans un moment de notre histoire collective où le vieillissement de la population fait que la demande de soins augmente. En fait, c'est un fait. C'est même pas que les gens sont méchants. C'est juste qu'ils vieillissent, donc ils ont besoin de plus de soins. Donc, c'est pour ça que je comprends la provocation sur les enfants gâtés, mais quand on entend ça, on imagine les gens chez eux en train de se faire des barres de Doliprane, etc. Enfin, je veux dire, les gens, ils prennent quand même la base, c'est que tu prends des médicaments quand t'es malade. C'est quand même le point de départ. C'est vrai que comme on l'entend, parfois il y a des abus. Et oui, il y a peut-être, ça existe des gens peut-être qui abusent, mais enfin, il y a des prescripteurs, c'est des gens responsables, les médecins. Vous disiez, c'est des gens qui ont fait 12, 13, 14 ans d'études, et puis en face, il y a des gens qui n'aiment pas se gaver de médicaments. Enfin, c'est quand même une vision du pays qui est terrifiante. Amaury Brelet, même si on est, je crois, l'un des premiers pays consommateurs en Europe de médicaments, notamment d'antidépresseurs. Donc malheureusement, je crois qu'on est dans d'autres. Oui, d'ailleurs, sur la question, on a un peu reculé ces dernières années. On peut s'en féliciter, mais c'est vrai qu'on reste parmi on a reculé, mais ça en dit long aussi, cette consommation, cette hyper-consommation de psychotropes, ça en dit long sur l'état de dépression globale, malheureusement, du pays. Là où je suis d'accord, vous avez raison, c'est qu'il y a un grand défi pour les années à venir. Oui, c'est une fois par émission, après. C'est ça qui est beau. C'est comme les éclipses de lune. Pour l'État et nos gouvernants, c'est de prendre la mesure
de la population qui vieillit, des coûts de santé qui vont évidemment exploser en conséquence, du coût aussi de nos seniors qu'il faudra évidemment prendre en charge de plus en plus nombreux. Et malheureusement, là encore, on ne voit le début d'une proposition nulle part, alors qu'il s'agit d'un plan probablement à mettre en place sur une cinquantaine d'années pour pouvoir financer d'un sujet très important, que ce soit par le public ou le privé. Mais il y a un vrai sujet sur la table. 0826 300 300. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Sandrine. Et avant toute question, est-ce que ça va bien ? Je vais très bien, je vous remercie. Et vous-même ? Eh bien, formidable, Sandrine. On vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez du sujet qui nous occupe ? Mais écoutez, là, je vous écoutais tout en préparant le déjeuner. J'écoutais monsieur le sénateur. Je me demande, en vérité, s'il se rend compte un petit peu de ce qui se passe sur le terrain en vrai, quoi. Monsieur le sénateur, écoutez, oui, j'ai entendu votre réponse. Bien sûr, vous en rendez compte, mais je suis pas certaine de ça. En réalité, je ne sais pas où vous vivez, mais nous, ici, dans le Gers, par exemple, ils ont été obligés de réguler les entrées aux urgences parce que justement ils faisaient de la bobologie, parce qu'une gamine qui était un petit peu fatiguée, parce que quelqu'un avait mal au dos, parce que quelqu'un avait mal au genou, on va chez un médecin généraliste. Le problème, c'est que des généralistes, nous ici dans les territoires, nous en avons plus. Pour avoir un rendez-vous médical, ça prend la vie des rats. Pour avoir un rendez-vous à l'hôpital public, monsieur le sénateur, à l'hôpital public, c'est pas compliqué, il y a 3-4 mois de délai. Pour avoir un gynécologue quand on est une nana, il y a 6 mois, 8 mois de délai. Oui. Et quelquefois, et très souvent, c'est dramatique au bout des 8 mois parce que il y avait quelque chose et qu'on le sent quand on est une nana. Oui. Vous voyez bien ce que je veux sûr, dire ? bien sûr. Donc, alors non, la santé n'est pas gratuite. Et j'avais également aussi envie de vous dire, monsieur le sénateur, moi je suis fonctionnaire d'État. Je suis fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. Mon employeur, l'État français, ne me finance pas ma mutuelle. Même pas 10 € par mois, rien, zéro. Je paie pour moi toute seule 160 € de mutuelle par mois, monsieur le sénateur. C'est considérable. Et vous gagnez, si je puis me permettre, ma chère Sandrine, et vous gagnez combien ? 1 800 € net. Il arrive sur mon compte 1 800 €, une fois que j'ai payé la mutuelle. Après, j'ai le loyer, l'électricité, ma voiture à rembourser, mon carburant à mettre parce que je travaille, je suis dans un département rural, je ne fais pas... Donc la voiture est indispensable. Je n'ai pas le choix. Oui. Merci beaucoup Sandrine, je vous propose d'écouter la réponse du sénateur qui naturellement va dialoguer avec vous. Monsieur le sénateur Alexandre Bouisy. Bien sûr, d'abord dire que je partage le constat. Et tout à l'heure, j'ai dit dans la discussion que le problème était qu'en effet, on n'avait plus de médecins en ville et que les gens allaient à l'hôpital parce que, en fait, en ville, ils n'avaient pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour essayer de gérer cette situation ? Nous, ce qu'on propose, c'est de faire de la régulation sur l'installation des médecins. De dire que les médecins en ville peuvent pas être surreprésentés dans 3 zones du pays, pour le dire simplement, la région parisienne, la région de Lyon et la Côte d'Azur. Qu'on est obligé, dans un moment de pénurie, de faire de la régulation sur l'installation des médecins, parce que le temps que le numéro apertus, c'est-à-dire la fin du numéro clausus, produise ses effets, tout le monde paye les mêmes cotisations sociales dans ce pays. La médecine est quand même très financée par le public. Il faut qu'on demande, dans ce moment, c'est vrai que c'est un effort qu'on demande aux médecins, dans ce moment-là, il faut qu'on régule l'endroit où les médecins s'installent pour qu'il y ait des solutions en ville, comme le disait madame, pour que les gens n'aillent pas à l'hôpital. Et puis ensuite, les urgences ne soient pas en réalité la porte de secours. Exactement. Parce que moi, j'en veux pas aux parents qui, quand leur enfant s'est cogné, ils savent pas ce qu'il a, ils ont peur. Moi, je suis jeune parent, j'ai été parfois aux urgences. En effet, c'était pas grave à la fin, mais je ne le savais pas. Et donc, j'y ai quand même été parce que j'avais pas de solution sur le terrain. Et je suis dans une zone qui, comme vous, connaît de graves difficultés médicales. Ma chère Sandrine, vous avez eu la réponse du sénateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300 et bon courage donc pour votre travail, ma chère Sandrine. Amaury Brelet. Oui, le manque de médecins dans certaines spécialités ou même d'ailleurs de médecins généralistes de plus en plus, y compris dans les centres-villes, c'est la conséquence directe de ce numerus clausus qui n'a pas été malheureusement adapté au niveau à l'époque, et ça fait 30 ans que ça dure. D'où la réforme. Il a été transformé en numerus apertus, qui est en fait une petite réforme. On l'a rendu un peu plus souple, mais ça ne change pas le fond du problème. On paye aussi malheureusement
des décisions politiques qui ont été prises par le passé et qui ont lourdement endommagé le système. Je pense notamment, puisque vous êtes sénateur socialiste, aux 35 heures qui ont été mises en œuvre par un Premier ministre socialiste et qui a foutu en l'air, et je pèse mes mots, l'hôpital, demander à n'importe quel soignant quelles ont été les conséquences des 35 heures appliquées autoritairement à l'hôpital. Ça a été un drame. Alors on en est quand même largement revenu, mais il faut aussi rappeler, souligner les erreurs passées commises par la gauche dans ce cas-là, mais aussi par la droite qui n'a absolument rien fait pour réformer le système. Et je crois que notamment la droite, c'est la fameuse tarification à l'activité qui, encore aujourd'hui, la fameuse T2A, pose énormément de problèmes. Alexandre Wizy, mais juste pardon, c'est critique, oui, mais justement. Parce que en fait aussi, j'aimerais dire que c'est aussi parce qu'à un moment, et je prends notre part d'erreur, c'est parce qu'il y a aussi eu des gens qui étaient pénétrés de ces logiques de réduction par les coûts de tous les côtés que vous profétez par moment, qu'ils ont fait le numerus clausus. Ils se sont dit, s'il y a moins de médecins, il y aura moins de prescriptions. La logique que vous évoquiez ce matin. S'il y a moins de médecins, il y aura moins de prescriptions. Et donc la Sécu va aller mieux. Bah non, en fait, il y a des besoins médicaux. Oui, mais rien n'empêchait d'y revenir. Il y a des besoins. Et je suis d'accord. François Hollande est au pouvoir. Je le partage avec vous. Je suis rentré en discussion en disant qu'en effet, c'est une erreur de politique. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, il faut avancer. Et je ne vous ai pas entendu sur la question de la liberté d'installation, de mettre temporairement entre parenthèses ce point pour que les médecins puissent être pour les médecins. Moi, je suis pour une liberté totale d'installation. Il est hors de question d'imposer aux médecins qui ont fait 10 ans d'études et qui ont sacrifié une partie de leur vie par vocation de leur imposer de s'installer n'importe où. Donc en situation de pénurie, vous vous dites c'est pas grave s'il y a des Français qui acceptent pas les soins. Je suis contre le socialisme. Oui, j'ai bien compris. Non, mais l'idée que vous éviez tout à l'heure en matière médicale, c'est la solution. C'est un débat très intéressant. Beaucoup de médecins vous expliquent qu'en réalité, après autant de temps d'études, c'est pas à eux, après 10, 13, 12 ans parfois, d'aller sur certains médecins parce qu'ils ont payé, ils ont été mal payés, ils ont fait des heures, ils ont quand même tenu à bout de bras une partie du système de soins. C'est pas pour au bout de 10 ans aller se retrouver, aussi honorable soit cette mission, dans un désert médical. C'est un choix aussi. Non mais qu'on puisse... Attendez, juste une chose. Les médecins, les prescriptions qu'ils font, elles sont payées par des cotisations et une carte vitale que tout le monde se paye. Donc ils sont aussi dans un système collectif. Dans un système collectif. Et collectiviste. Les collectifs. Voilà, ça sera la définition pour un autre débat. Si c'est votre vision de la Sécu, bonne chance devant les Français. C'est ma vision. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Amaury Brelet, merci, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Le numéro Wokisme, les entreprises qui se rebiffent en kiosque et sur le site internet. Merci beaucoup Alexandre Wizy d'avoir été avec nous ce matin, porte-parole du Parti Socialiste et sénateur également. Dans un instant, vous allez retrouver Valérie Expert qui reçoivent notamment avec Gilles Gansman, Philippe Candeloro. Et oui, c'est les JO d'hiver qui seront lancés dans quelques heures du côté de Milan-Cortina. Et avant, puisqu'on est à quelques heures également du week-end et des vacances, ça tombe bien puisque Sud Radio vous offrait un séjour au Futuroscope. Et c'est pas mal ça, Futuroscope pour 4 personnes. Vous avez le droit également au petit séjour à l'hôtel et petit déjeuner. En réalité, on vous régale à Sud Radio. C'était tout, il fallait envoyer le mot Sud au 7 20 18. Et je félicite Amandine de Pau donc qui remporte ce merveilleux cadeau. J'espère que vous allez pouvoir en profiter dans les plus brefs délais, ma chère Amandine. C'est votre fidélité à Sud Radio, tout simplement, qui est récompensée. Merci beaucoup. Dans un instant, Valérie Expert et Gilles Gansman qui reçoivent Philippe Candeloro. À tout de suite.